يوم يعض الظالم على يديه يقول والله يرزق من يشاء بغير حساب. La seule bonne intention ne suffit pas. C'est pourquoi pour qu'il y ait une adoration acceptée par Allah, il y a deux conditions que tout musulman doit connaître. Il y a deux conditions pour qu'une bonne action soit une bonne action chez Dieu et que Allah l'accepte. Premièrement, l'action, avant l'intention qui t'anime à entreprendre l'action, il faut que ça soit sincère. Un miskin, un demandeur vient demander de l'aumône ou un sacrifice. Toi, tu te lèves pour aller lui donner par ostentation pour qu'on te voie. C'est une bonne action, mais tu n'as pas de, il n'y a pas de bénéfice dedans, il n'y a pas de mérite. Tu t'en vas faire hajj parce que tu es promotionnel au service, ou dans la famille, au village. Tous les cadres ont fait cette année, vraiment, il faut que toi tu fasses. Ton intention est mélangée comme ça. Allah n'aime pas. Allah veut que ton intention soit 100% pour lui. Lorsqu'il te créait, il t'a créé 100% lui seul. Donc, il ne faut pas partager ton intention dans l'œuvre entre Allah et puis autre chose qui n'ont aucune valeur dans ta vie. Donc, il faut faire exclusivement l'adoration pour Allah. Ça, c'est bon. Alhamdulillah. Ton intention est bonne. Mais il faut que l'œuvre aussi que tu fais soit légiférée, c'est-à-dire que c'est venu. Si tu te lèves comme ça, alhamdulillah, aujourd'hui j'ai une promotion au travail, ou bien Dieu m'a fait que j'ai gagné un concours. Donc aujourd'hui, au lieu de 5 prières dans la journée, moi je vais faire 6. C'est-à-dire après Isha, je vais faire 5 rak'at pour Allah. Ou bien aujourd'hui mon zuhur, comme j'ai le courage, je vais faire le zuhur, au lieu de 4 rak'at, je vais faire 5. Ce n'est pas accepté, parce que c'est comme ça que le professeur a fait, il faut faire ça. Donc pour que l'adoration soit acceptée, il faut que ça soit pour Allah, exclusivement pour Allah. Deuxièmement, il faut que ça soit conforme à ce que Allah veut. Ce que Allah veut, comment on le sait? C'est à travers le professeur, parce que c'est lui qui est la torche, c'est lui qui est le messager d'Allah, qui nous enseigne. Il nous a enseigné vraiment. Et ce qu'il nous a laissé, il nous a légué comme héritage, ça est là. Il nous a dit ça. Il dit que je vous laisse sur une voie qui est claire, éclairée. La journée et la nuit sont semblables, c'est éclairé. Il dit personne ne va se dévier la voie là si ce n'est pas celui qui est destiné pour qu'Allah nous en préserve pour l'enfer. Donc, mais il faut faire attention. Il a dit dans un hadith, il dit Innama akhsha alaykum al-a'immatal mudillin. Il dit ce que je crains aussi pour vous à la fin du monde, ce sont les imams qui égarent. Ça là, c'est pas mon expression. Ça c'est la traduction de ce que le professeur a dit. Il dit des imams qui égarent. C'est qu'il faut choisir les imams qui n'égarent pas. Sinon il y en a beaucoup. Le professeur a dit Du'atun ala abwabi jahannam. Qu'est-ce que c'est des du'at? Quand tu entends du'at, c'est des prédicateurs. Ala abwabi jahannam, ils sont arrêtés sur les voies de Jahannama. Man ata'ahum qazabuhu fiha. Celui qui les obéit, il les jette dedans. Pour être sauvé de tout ça, comment on fait? Les Sahaba en même temps, ils ont demandé au professeur, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, Kitabullah wa sunnati. Suivez le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala et ma sunna. Wallah, c'est facile. Alhamdulillah, dans le monde entier, quand tu suis le Coran et la sunna du professeur, tu vas trouver que le monde entier, les musulmans sont unanimes dessus. Mais quand tu suis d'autres idées, avec d'autres passions des grands qui disent qu'ils sont des savants, tu vas trouver qu'il y a trop de divergences. Voilà. Si on veut que la divergence finisse entre les musulmans, suivons tous le Coran et la sunna du professeur. Voilà, les musulmans seront un. C'est pourquoi, alhamdulillah, quand tu vas en Europe, tu vas en Amérique, tu vas en Chine, les grandes mosquées, tu vas trouver que quand l'imam prêche le Coran et la sunna du professeur, tu te retrouves dedans. Voilà. Mais quand tu vas chez nous en Afrique, dans des endroits, tu vas trouver qu'il y a des choses que tu n'en as jamais entendues, en fait. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ont suivi d'autres idéologies qui sont différentes de ce que le professeur a légiféré.